l'impôt fait partie du texte. L'Europe a été construite par l'impôt donc a une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais nous sommes un droit au foot impôt. Donc c'est un devoir civique. Nous entendons souvent parler de cela, les états financiers par ici, les états financiers par là. C'est quoi les états financiers? On en parle dans cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le cadre de votre émission En termes, une explication. On écoute les Kinois qui se sont exprimés quant à ces termes. Bon, d'après ce que je connais, un état financier, c'est un document comptable. Donc, c'est un document qui permet aux dirigeants, les dirigeants d'une entreprise ou d'une société, une entité quelconque, d'évaluer les rendements de l'entreprise sur le plan financier. Et puis, ça va leur permettre d'apporter des réajustements plutôt, par rapport aux exercices à venir. Parce que normalement, un état financier, vous êtes en train de rendre compte des activités d'un budget, par exemple. C'est comme un budget annuel. Vous avez établi un budget, vous avez fait comment vous voulez dire? Vous avez fait des exécutions. Maintenant, il faut rendre compte des exécutions que vous avez faites. Et ces exécutions-là seront cochées sur un document. C'est un document financier. Sur le plan financier, on coche ça sur un document. C'est ça un état financier. Donc c'est un document comptable. En fait, les états financiers, pour mieux amplifier le contexte, les états financiers d'une entreprise. Lorsqu'on parle des états financiers d'une entreprise, on fait rapport sur le fait qu'il y a des documents, soit des justifications financières qui sont en train de faire mention de montrer des informations financières et des évolutions de flux de trésorerie, de flux de financement d'une entreprise. Et quand nous parlons de l'état financier, ce sont des documents de synthèse que les comptables doivent présenter à sa gestionnaire à la fin de l'année pour le publier dans le journal officiel. Alors, quand nous parlons des états financiers, ce sont l'ensemble des documents. Ce n'est pas seulement ces documents, mais c'est l'ensemble des documents qui composent ce que nous appelons pas état financier. Entre autres, nous citons, remarquons toujours qu'il y a le bilan. Nous avons les comptes de résultats, nous avons les tableaux des trésoreries, nous avons aussi les annexes. Donc ces 4 documents-là, c'est ça qui compose ce que nous appelons pas les états financiers. Ce sont des documents que les comptables doivent présenter à son gestionnaire pour lui montrer comment est l'avancement de l'information financière pendant une période que nous appelons pas exercice comptable. Pour moi, l'état financier, c'est une procédure au travers laquelle on fait l'état de l'évolution des finances d'une institution, d'une communauté, d'un État. Alors à l'état financier, là on ressort, on cherche à savoir les causes, soit de l'avancée financière, de l'opulence financière ou soit du déclin financier. Après avoir écouté les Kinois, vous vous êtes rendu compte qu'ils ne sont pas loin de la vérité. Cette fois-ci, nous allons prendre cet expert. Lui, c'est Gary Ndita Mtiasa. Il est expert comptable au sein de l'entreprise DACO. Il nous parle en long et en large autour de ces termes état financier, mais il explique également quand est-ce qu'une entreprise doit présenter les états financiers. En tant qu'expert, je peux vous dire que les états financiers, au terme de l'article 8 de l'acte uniforme OHADA relatif aux droits comptables, représentent au fait l'ensemble de documents comptables qui reflètent la santé financière d'une entité à un moment donné. Alors, les états financiers, comme je venais de le dire, c'est un ensemble de documents. Parmi ces documents, nous avons les bilans, qui est une photographie de la situation
du patrimoine de la société à un moment donné. Il y a également le compte des résultats qui, lui, renseigne la performance de la société à un moment bien déterminé. Et en dehors de ça, il y a un troisième élément, j'allais dire le compte de résultats contient en son sein l'ensemble de produits et les charges que la société a réalisées au courant d'une année. Alors c'est à la confrontation de ces deux éléments, le produit et les charges, que nous savons déterminer la performance d'une société. Soit il y a une performance négative, donc la société a réalisé une perte, ou une performance positive, ça veut dire la société a réalisé un bénéfice. Et le troisième document, c'est les tableaux des flux de trésorerie. Le tableau de flux de trésorerie, c'est un tableau de financement qui mesure les différents flux de trésorerie directement par variation de valeur de postes comptables pendant une période bien déterminée. Alors, l'importance des états financiers, c'est que c'est un outil de gestion qui permet aux dirigeants sociaux de prendre plutôt les décisions managériales ou des décisions de gestion. Par exemple, s'il faudrait augmenter la rémunération des agents, il faudrait voir comment est-ce que la société a évolué en termes de chiffre d'affaires et les charges y rattachées. Et c'est dans cette mesure-là que les dirigeants sociaux peuvent prendre les décisions de gestion, comme l'exemple que je venais de dire pour augmenter la rémunération des agents. Les états financiers du point de vue fiscal de la loi, nous devons le présenter au plus tard le 30 avril. Oui. Mais le propriétaire de la société peuvent, eux, demander à tout moment au comptable ou au chef comptable de leur produire les états financiers afin de voir comment est-ce que leur société évolue. Du point de vue fiscalité, dès lors que vous ne déposez pas les états financiers au 30 avril, il y a des pénalités, il y a une taxation d'office. Voilà. Puisque vous voyez ces états financiers-là, ce sont des éléments qui permettent même au niveau de l'État de dégager le produit intérieur brut, les niveaux de production du pays. Donc c'est l'ensemble des états financiers de toutes les entreprises. D'ailleurs, il y a une disposition qui demande à ce que les états financiers des sociétés soient déposés au niveau du CPCC, qui est l'organe technique en matière de la comptabilité en RDC. Alors, quand nous déposons tous ces états financiers au niveau du CPCC, ça permet même au niveau du gouvernement de prendre des mesures ou des décisions sur le plan fiscal en termes des impôts. Et donc, c'est un peu ça. Merci, monsieur l'expert Gary Nzita. Nous sommes convaincus que vous avez appris autour de ces termes les états financiers. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour nous de vous présenter ces numéros. On vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.